Bonjour, chers frères et sœurs dans les Seigneurs. C'est votre sœur Ekidiangana qui s'était encore une fois devant vous pour vous parler de la part du Seigneur. Avant de commencer toute chose, j'ai mes pensées tourner vers nos frères et sœurs qui sont morts dans cet avion. Vraiment, ça fait très mal au cœur. Ça fait mal de voir que il y a des gens qui avaient une longue vie devant eux ou qui étaient en pleine force, qui se sont dit, voilà, je vais peut-être aller en vacances ou encore je vais aller voir ma famille ou encore je pars en mission de service ou quoi sais-je encore, mais qui se sont retrouvés morts. Oui, ces gens sont tous morts. Ils ne feront plus partie de cette terre. Ces gens sont partis pour toujours. Toi et moi, nous sommes vivants. Nous devons dire merci au Seigneur. Nous devons juste remercier le Seigneur parce que ce n'est pas par hasard que nous sommes restés en vie. Ce n'est pas parce que nous sommes mieux que ceux qui sont partis. Ce n'est pas parce que nous valons mieux qu'eux. Non. C'est juste parce que Dieu a encore des projets pour nous. Ou encore, nous avons encore une mission sur terre que nous devons accomplir. Bien-aimés, nous ne sommes pas extraordinaires. Rester en vie, c'est juste une grâce de la part du Seigneur. Ces gens qui sont entrés dans l'avion, ils ne pensaient même pas qu'ils allaient mourir. Non, pas du tout, je ne crois pas. Je ne crois pas, parce que s'ils savaient, ils n'allaient même pas entrer dans cet avion. Nous ne savons pas ce qui peut arriver d'une minute à l'autre. Nous ne pouvons pas l'imaginer, sauf si Dieu nous prévient. Je vais te dire que rends grâce à Dieu tous les jours de ta vie. Dis merci au Seigneur. Et pose-toi encore des questions pour te dire que, mais pourquoi ces gens sont morts et moi, je suis vivant? Pourquoi je suis encore en vie? Tu dois te poser cette question tous les jours de ta vie. Tu dois toujours te poser la question pour te dire que pourquoi je suis en vie? Pourquoi moi? Il y a des ceux qui étaient mieux que nous, qui avaient plus d'argent, qui avaient plus de biens, et qui avaient tout, mais qui sont partis. Mais il faut te poser la question, pourquoi toi tu restes? C'est juste parce que tu es en mission. Sur terre, nous sommes de missionnaires. Oui, je dirais encore que nous sommes en mission de service. Voilà. Il y a notre patron qui est notre Dieu qui nous a envoyés sur terre. Et tout un chacun de nous doit accomplir tout ce dont il est venu faire sur terre. Notre sujet d'aujourd'hui sera juste que est-ce que tu te connais toi-même? Connais-tu toi? Te connais-tu toi-même? Sais-tu vraiment qui tu es? C'est une question que nous devons nous poser tous les jours de notre vie. Qui suis-je? Pourquoi Dieu m'a créé? Pourquoi je suis venu ici sur terre? Je vais te dire que ce n'est pas par hasard que Dieu a pris son temps. Nous allons lire dans Genèse 1, 26 à 27.
Puis, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Oui, Dieu créa l'homme à son image. Dieu nous a créés à son image. Il ne nous a pas créés en vain. Moi, je ne pense pas que Dieu a pris tout son temps pour te créer et que cela soit juste en vain. Non, Dieu nous a créés pour un but. Il y a un objectif que nous devons accomplir ici sur terre. Il nous a créés pour un but. Mais c'est quoi le but? C'est la question que nous devons nous poser tout le jour. C'est quoi, pourquoi Dieu m'a créé? Avant de connaître pourquoi Dieu nous a créés, nous devons d'abord connaître qui nous sommes. Nous devons avoir le temps de nous poser des questions pour savoir vraiment qui je suis. Qui je suis pour accomplir ce que Dieu t'a envoyé sur terre d'accomplir. Il y a des dons qui sont en nous. Il y a des dons que Dieu a mis en nous que nous devons faire sortir. Dieu t'a créé et il a mis en toi des dons. Il a mis en toi des talents. Et ces talents et ces dons, c'est pas pour rien qu'il a mis en toi. C'est pour que tu puisses l'exercer, tu puisses le mettre en œuvre. Tu dois toujours te dire, c'est quoi le don que Dieu a mis en moi? Toute personne sur terre a un don. Peut-être que tu ne le sais pas. Peut-être que tu ne le sais pas encore, mais moi je te dis qu'en toi il y a un don. Et pour savoir c'est quoi le don que tu as, et tu verras, ces dons dominera en toi. Tu n'as pas la force de retenir ces dons que Dieu a mis en toi. Tu n'as pas cette force. Nous n'avons pas la force, même si nous le cachons. Il y a des gens qui savent c'est quoi le don que Dieu a mis en eux et qui cachent ce don. Mais il y a d'autres qui ne le savent pas. Et pour le savoir, tu dois toujours demander l'aide du Saint-Esprit. Tu dois dire au Seigneur, au Saint-Esprit, c'est quoi mon objectif sur terre? Tu dois toujours lui demander de t'aider pour que tu puisses savoir c'est quoi le don qu'il a mis en toi. Et il y a de ces gens qui ont ces dons et qui cachent, qui ne veulent même pas le ressortir. Ces dons, mon frère, ma soeur, il n'a pas mis ça pour toi. Il a mis ça en toi pour que ça puisse être en son service. Il a mis ses dons en toi pour que tu puisses ressortir cela, pour que ça puisse aider les autres. C'est que lui, il a mis en toi, c'est pour d'autres personnes, c'est pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. Et c'est vice-versa. Si moi j'ai un don, par exemple, ce n'est pas pour moi que Dieu a mis, c'est pour les autres. C'est pour que les autres en bénéficient. Et les autres aussi ont des dons que moi j'ai besoin. Pour que moi aussi, je puisse en bénéficier. Et c'est comme ça, c'est vice-versa. C'est pourquoi Dieu n'a pas créé qu'une seule personne.
Dieu a créé plusieurs personnes par qui il a partagé des dons. Des dons qui, vice-versa, toi, tes dons, moi, je vais en bénéficier. Moi, mes dons, toi, tu vas en bénéficier. Mais pourquoi tu caches le don que Dieu a mis en toi? Pourquoi tu caches ça? Pourquoi tu ne veux pas ressortir cela? Il est temps, mon bien-aimé, ma bien-aimée, que tu puisses ressortir cela. Nous allons lire un passage où on nous raconte une histoire d'un homme qui voulait partir en voyage. Et cet homme, nous allons lire avant que je puisse expliquer, dans Matthieu 25, à partir du 14e verset, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu le 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu le 2 sacs d'argent et gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha, en apporta 5 autres et dit: « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent. En voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit: « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'ai confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu le 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit: « Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent, et voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit: « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit: « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit: « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent
au banquier. Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi-même avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Alléluia. J'espère bien que nous avons tous compris l'histoire. Et là, nous avons vu qu'il y avait un maître qui a rendu à ses serviteurs, selon chacun, de capacité que chacun avait, il a rendu, bon, là on va dire la somme d'argent et tout comme on a expliqué à chacun. Et nous avons tous lu et compris ce qui était dedans. Et moi, je voulais juste te dire que ce sera pareil à notre Dieu. Il a mis en nous, il nous a donné dedans, il a mis en nous dedans, chacun selon sa capacité. Il y a d'autres qui ont plusieurs dons. Mais quand il reviendra, nous allons rendre compte des dons qu'il a mis en nous. Oui, c'est pareil à ce maître qui a demandé à ses serviteurs de rendre compte. Ça sera pareil à notre Dieu, ça sera pareil à notre Seigneur. C'est pourquoi moi je suis venu te dire que il est temps que tu puisses exercer ce que Dieu a mis en toi. Tu puisses mettre en œuvre ces dons que Dieu a mis en toi. Car le jour viendra où il demandera à tout un chacun, qu'as-tu fait avec des dons que j'avais mis en toi? Nous allons rendre compte. Ne cache plus ce que tu as. Ne cache plus ces dons qui est en toi. Ressors ces dons. Ressors ça parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ça. Quand tu caches cela, il y a des gens qui ont besoin de ça, qui vont bénéficier. Mais pourquoi tu le caches? Pourquoi tu ne veux pas le ressortir? Pourquoi tu veux que le jour où le Seigneur viendra, que tu sois pareil à ces mauvais serviteurs qui n'a pas voulu exercer ces dons qu'on lui avait remis, il n'a pas voulu mettre en œuvre. Il a refusé complètement. Tu sais, nos jours sont comptés sur terre. Nous avons des jours qui sont tellement comptés. Nous ne sommes qu'en mission, comme j'avais dit tout à l'heure. Nous ne sommes qu'en mission. Et vu que les jours sont comptés, nous devons nous précipiter pour gagner le temps et pour mettre en œuvre les dons qui est en nous. Nous dormons, nous nous réveillons, nous ne savons pas ce qui va se passer du jour au lendemain. Nous ne savons pas. Nous ne pouvons même pas le savoir. Peut-être que Dieu peut nous prévenir, mais tu peux même pas te rendre compte que ce jour sera comme ça. Moi, je vais vous dire une chose qui s'est passée dans ma vie, oui. Je vais vous dire une chose qui s'est passée dans ma vie. C'est par là que j'ai compris que j'étais en mission sur terre. J'étais en mission sur terre et je dois gagner le temps. Car le temps que le Seigneur est en train de me donner, c'est juste pour que je puisse exercer ce dont il m'a envoyé de se faire sur terre. Je ne suis qu'une missionnaire. Je suis en mission de service. Et je dois exercer cela. Oui, j'avais eu un accident qui était mortel. Je vous dis, mes bien-aimés,
Je vous dis, ces jours-là, tout était noir devant mes yeux. Ces jours-là, je ne comprenais plus rien. J'avais fait un accident de voiture à l'autoroute. Oh, mes bien-aimés, la vie que nous avons, c'est une grâce venant de la part de Dieu. Si nous vivons, c'est pas par notre force, c'est pas parce que nous avons beaucoup d'argent, c'est pas parce que nous avons la beauté physique. Non, c'est pas parce que nous avons l'intelligence, la sagesse ou quoi que ce soit. Non, 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 non. C'est une grâce. Et Dieu nous laisse en vie. C'est pour accomplir la mission qu'il a mis en nous. Ces jours-là, mes bien-aimés, j'avais vu la mort. Je vis la mort devant mes yeux. J'ai vu la mort. Mes bien-aimés, la voiture était écrasée complètement. La voiture était déclassée complètement. Oh mon Dieu, mon roi! Mon Dieu, mon roi! Mon Dieu, mon roi! Moi, je me dis ces jours-là, si je suis resté en vie, c'est parce que je n'avais pas terminé ma mission sur terre. Dieu m'avait laissé en vie, c'était juste pour un but. De terminer la mission dont il m'a envoyé de faire sur terre. Mais bien aimé, je suis sorti de la voiture. Il n'y avait même pas de plaie. J'étais saine et sauve. Il y avait rien du tout. Il n'y avait rien de cassé. Mais la voiture, si je vous montre de photos, vous direz que c'est un miracle. La voiture était complètement écrasée. Des parabrises. Il n'y avait rien qui était resté. Il n'y avait rien qui était resté. Mais moi, je suis sortie vivante. Mais je vous dis, c'est pas parce que j'avais la force de sortir vivante. À l'autoroute, bien-aimé. À l'autoroute, la voiture a tourné, a tourné, a tourné. À l'autoroute, je vous dis, il y avait une voiture qui est venue, qui a écrasé notre voiture. Je vous dis, c'était à l'autoroute. Je ne pouvais pas sortir de cette voiture. Mais comme je suis sorti de cette voiture, je suis sorti juste parce que Dieu a dit que ce n'était pas mon temps. Je devrais continuer ma mission. Si Dieu nous laisse en vie, c'est à cause de lui. Il nous a créés pour son œuvre. Il a eu tout ce temps de nous créer. C'est à cause de lui. Nous sommes sur terre pour lui. Nous ne sommes que ses envoyés sur terre. Nous devons le comprendre. Nous ne sommes pas là pour nous. Ici sur terre, nous sommes là pour lui, pour Dieu. Il m'avait laissé en vie ce jour-là pour faire son œuvre. J'avais encore compris cela. Et je me suis accroché davantage à lui. Je me suis accroché, je dis, Seigneur, je vais encore te chercher davantage. Je vais encore te servir. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois le faire parce que ces jours-là, tu pouvais me laisser mourir. Parce qu'il y a des gens qui meurent comme ça. Il y a des gens qui étaient à l'avion, qui sont morts. Tous ces gens-là sont partis. Ils sont partis, pourquoi? Pourquoi Dieu ne les a pas arrêtés? Dit, oui, peut-être qu'il y a des gens qui ont accompli leur mission, qui sont partis parce qu'ils ont accompli leur mission. Dieu a permis qu'ils puissent partir. Mais il y a des gens qui n'ont pas accompli. Mais moi et toi qui sommes restés, c'est pour accomplir la mission que nous avons sur terre. Mets ça en œuvre, bien-aimé. Cherche à savoir qui tu es pour rentrer dans ta destinée. Tu ne dois pas sortir de cette terre telle que tu es venu. Tu ne dois pas quitter cette terre et aller et ne rien laisser et ne rien faire. Non. Tu ne dois pas partir comme ça. Bien-aimé, cherche à savoir qui tu es. Commence à exercer cela. Mets en œuvre le don que Dieu a mis en toi. Parce que le dernier jour, il va te demander.
Il va te dire de rendre compte de tout ça, bien-aimé. Il est temps que tu puisses comprendre pourquoi tu es venu sur terre. Il est temps que tu puisses mettre en œuvre tous ces dons Dieu a mis en toi. Il est temps, chers frères et sœurs, de comprendre ta mission sur terre. C'est quoi pour rentrer dans ta destinée. Je suis venu aujourd'hui te dire cela. Je suis qu'une personne, je suis juste un instrument que Dieu a choisi aujourd'hui pour te dire ça. Moi, j'ai compris ma mission sur terre et je suis entré dedans. Et je veux que les jours où j'irai, je serai plus de ce monde, je ne ferai plus partie de ce monde, que je puisse accomplir ma mission, que je puisse entrer dans ma destinée. Et le jour-là où il me demandera de lui rendre compte de ce que je fais sur terre, que je puisse être prête à lui dire, voilà, Seigneur, voilà, tu avais mis ça en moi et je fais ceci, je fais cela. Comme ces serviteurs que le maître a dit, voilà, tu es un bon serviteur, viens avec moi, tu fais ma joie. Je veux que le jour-là, le Seigneur puisse dire, Régui, tu avais fait ma joie. Toi aussi, il est temps que tu puisses faire la joie du Seigneur. Cherche à te connaître toi-même pour entrer dans ta destinée, pour accomplir ces dons Dieu t'a envoyé et d'accomplir sur terre. Je vous dis merci d'être là jusqu'en ce moment pour écouter ce que le Seigneur m'a envoyé de vous dire, ce que le Saint-Esprit a mis en moi. Et je vais juste vous dire au revoir. On se revoit très prochainement si le Seigneur nous le permet. Bye.